On a tout à gagner, d'un côté l'agriculture, d'un autre côté les collectivités, à raisonner cette mutation du foncier. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir le même courage que nos prédécesseurs, et en particulier dans les années 60, avec Edgar Pisani comme ministre de l'Agriculture, où ils avaient eu le courage de donner une autonomie alimentaire au pays et dans ces cas-là restructurer les exploitations agricoles. Ça a duré 58 ans, ça a bien réussi, il faut quand même reconnaître que ça a bien réussi. Et nous pensons à la FNSAFER, premièrement, qu'il faut faire une loi totalement novatrice qui va pouvoir réguler le marché foncier, qui va aussi pouvoir traiter du statut de l'exploitant et qui va en même temps pouvoir préserver nos territoires et notre environnement. Deuxièmement, ce que nous proposons, c'est que les pouvoirs publics mettent le foncier agricole et le territoire rural sous la protection de la nation, afin de pouvoir contrôler toutes les transactions qui se passent sur ce territoire, afin de protéger son environnement, protéger l'agriculture, en particulier les terres nourricières, mettre un frein à l'artificialisation. Ça veut dire qu'on assure une protection globale de ce territoire qui va nous permettre également de créer de la transparence sur toutes les transactions. Troisièmement, aujourd'hui, trop de capital foncier sous forme sociétaire sont mutés sans pouvoir être contrôlés au niveau des structures, qui passent aussi au travers des mailles du filet de la fiscalité agricole. Alors aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas tout seuls. D'abord, nous sommes entourés de fiscalistes et de juristes. On a regardé les failles qu'il y avait dans le système et qui ne nous permettaient pas d'assurer une bonne transparence du foncier. Ça ne nous paraît pas logique que d'un côté, on fasse muter des millions à 125 € et qu'on fasse muter des petits patrimoines qui soient taxés à 180%. Ce que nous proposons, c'est contrôler toutes les transactions qui se passent sur ce territoire, de manière à ce qu'avec ces outils-là, on puisse orienter le foncier par des projets qui s'intègrent dans le territoire. Il n'y a plus de temps à perdre, car autour de nous, les transactions continuent et ce qui se fait aujourd'hui ne se rattrapera pas demain.